salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Merci. Donc en fait, ces deux tribus là, c'est le premier, c'est les Banu Quraïda, d'accord? Donc c'est Huway ibn al-Khattab qui va voir Ka'b. Ka'b qui faisait partie d'une autre tribu, d'accord? Et le Ka'b, donc Huway lui dit ouvre la porte. Le Ka'b lui dit non, malheur à toi. Donc il parle à Huway, l'autre juif des Banu Quraïda. Tu es un homme de mauvais augure. J'ai fait un pacte avec Mohammed et je ne remettrai pas en cause ce que j'ai signé, car je n'ai vu de sa part que fidélité et sincérité. Donc ça, c'est l'autre clan des Juifs qui faisait partie des gens du livre. Un représentant. Bah oui, mais c'est un représentant, c'est le chef, c'est comme le président. Mon ami. Le président, le président représente le peuple. Tu sais pourquoi je te dis ce que tu as dit, c'est faux? Parce qu'en fait, quand tu dis les Banu Quraïza, c'est-à-dire que tu inclus tout le monde. Quand tu dis les Banu Quraïza ont trahi le prophète. Mon ami. Non, attends, j'en ai pour 2 secondes. Après, je vais te laisser. Moi, j'ai compris ta lecture. Moi aussi, je l'ai lu, cette partie-là, là, de la biographie. Mais ce qu'en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'ici, qui est trahison, c'est pas toute la communauté, c'est pas toute la population qui ont trahi, qui ont pris les armes pour aller combattre. Non, c'est une personne, voire 2 du groupe. Et pourquoi est-ce qu'on devrait déjà toute une communauté parce qu'il y a une personne qui n'a pas respecté justement ce qu'il devait respecter. Moi, c'est ça la question que je te pose. Parce que, d'accord, je vais te répondre. Parce que Ka'b, c'est le président des Banu, et l'autre, Huway, c'est le président des Banu Quraïda. C'est comme en France. En France, si le président décide, le peuple suit. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a des tribus, il y a un chef de tribu. Et donc, ça justifie qu'on extermine tout un peuple. Bah, c'est un chef de tribu, c'est lui qui décide, non? Bah, est-ce que ça justifie qu'on extermine tout un peuple si la personne qui est à la tête de ce peuple-là n'a pas fait ce qu'il devait faire? Ça justifie ça. Attends, quand c'est est-ce que le peuple suit le chef de tribu ou pas? C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que ça justifie? Non, mais c'est pour te répondre. Non. C'est pour te répondre. Mais là, est-ce qu'un peuple... Ouais. Alors là, je te réponds à ta question. Je te réponds à ta question. Oui, vas-y. Est-ce que ce chef-là, le peuple l'ont suivi sur sa trahison? Ben oui, c'est lui le chef. Ils suivent le chef. Ils l'ont suivi sur sa trahison. Alors montre-moi les actes que le peuple a fait vis-à-vis de cette trahison-là. Vas-y, réponds-moi. Montre-moi. Si tu me laissais terminer son voilà, vas-y, montre-moi. Vas-y, je t'écoute alors, vas-y. Alors, il dit, malheur à toi, ouvre-moi que je te parle. Il lui répondit, je ne t'ouvrirai pas. Il lui dit, par Allah, tu as fermé ta porte pour ne pas partager avec moi ta nourriture. Donc là, ils sont rentrés dans le système des Juifs, faut pas que tu rentres. Donc il lui a quand même ouvert la porte. Et il lui dit, donc je suis venu à toi avec les Quraïsh, leur maître et leur chef, lui répondit-il. Je les ai fait descendre au confluent des torrents de Rouma. Je suis aussi venu avec les Ratafan, leur maître et leur chef. Leur maître et leur chef, avec un S. Et je les ai fait descendre à Den Naqma, du côté de Uhud. Ils se sont engagés devant moi et ils m'ont promis de ne pas retourner chez eux avant d'avoir exterminé Mohammed et ceux qui sont avec lui. Donc là, il y a une trahison, mon ami. Trahison par qui? Par leur chef et par leur maître. Et tu dois savoir, lorsqu'une tribu, il y a un chef, la tribu suit son chef. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passait comme ça avant. La tribu, elle était là ou pas? Mais c'est leur chef. Est-ce que la tribu, elle était là? Attends, quand Macron va... Attends. Merci. Quand Macron va parler avec le président de Côte d'Ivoire. Mais attends, t'es incroyable quand même. On te dit c'est leur maître et leur chef. Ça veut dire quoi, leur maître et leur chef? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est eux qui ont des décisions, non? Est-ce que la tribu était là, justement, et elle a validé ça? Moi, je te pose une question simple. Je te posais, est-ce que je t'ai demandé de me montrer l'action de trahison de toute la communauté et non pas juste d'une personne ou 2? Non, c'est pas une personne ou 2, c'est avec des S. Leur avec un S, maître avec un S et leur chef avec un S. Donc leur maître et leur chef, c'est du français, hein. Quand on dit maître et chef, donc c'est eux qui décident si oui ou non on attaque. Et si le chef décide qu'on attaque, bah le peuple suit. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Le peuple a attaqué ou pas? Alors, attends, je continue. Oh, c'est pas, tu le fais exprès ou quoi? Vas-y, termine la lecture. Termine la lecture. Si regarde, si demain le président décide de faire la guerre à un pays, son peuple le suit ou pas? Non.
Bon, merci. Macron, il voulait pas aller faire la guerre à la Russie, là, je sais pas quoi, il y a pas longtemps. Pas forcément. Non, attends, calme-toi, attends. Ouais. Macron, il voulait pas aller faire le fou, ouais, la guerre, là. Tu crois que le peuple, ils l'ont suivi? Ouais. Ils l'ont suivi, le peuple? Non, mais il a pas voulu faire la guerre. Ah, mais Poutine a... Voilà, donc c'est pas parce que, c'est pour ça que je t'ai dit, mon pote. En fait, vous lisez, mais vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Attends. Ah, vas-y. Attends, je vais te répondre. Poutine, tu connais Poutine? Ouais. Il a décidé d'envahir l'Ukraine, non? Ouais. Est-ce que son peuple a suivi? Ouais, bien sûr. Merci, je continue. Bien sûr, mais je t'ai répondu. Ensuite, Amour et rien à voir. Là, tu parles d'un peuple qui est aligné avec son chef. Mais bon, tu as des peuples, par moment, les maîtres vont décider, mais le peuple ne suit pas. Bonne soirée. Vous êtes vraiment catastrophique. Bonne soirée. Mais c'est toi qui es catastrophique. Putain, mais il est sérieux, le gars. Ouais. En gros, c'est parce que les maîtres décident d'attaquer, ça y est, tout le peuple suit. Mais dans l'histoire, ça s'est vu des maîtres qui voulaient attaquer, mais le peuple qui voulait pas suivre. En fait, lui, il comprend pas. Ouais, exactement, c'est ça en fait. Il a pas compris que là déjà c'est une histoire de 2-3 personnes. Si dans 2-3 personnes, il y en a, si parmi ces personnes là, il y en a 2 qui trahissent entre guillemets un pacte, c'est pas pour autant que tu dois avoir la répercussion sur toute une communauté. C'est justement tu dois choper cette personne là qui n'a pas respecté ce pacte. C'est lui qui est censé être sanctionné. Eux ils vont non. On va attraper tout le monde, les enfants, des vieilles, des femmes, des gens qui sont âgés, qui n'ont rien demandé. Eux, on va les attraper, on va les dire. Ouais, à où la justice dans tout ça? Je sais pas, je comprends pas. C'est quoi ce délire? Et ouais, en fait, il a essayé de démontrer quelque chose. En fait, il a essayé de démontrer que c'est défendable, mais en fait, c'est indéfendable. Parce que quand tu te sers de ton cerveau et que tu lis bien entre les lignes, tu te dis, mais c'est abusé quand même. Non, mais ça n'a pas de sens, frère. Écoute-moi. Le gars, il dit, on a déjà un messager. Le messager, il vient avec un message qui dit, oui, bonjour, convertissez-vous à l'islam. Si vous voulez pas vous convertir, vous allez devoir être soumis en nous payant un impôt. Hein, et si vous voulez pas payer, on va venir vous faire la guerre. Mais frérot, toi, tu fais quoi si y a un mec comme ça qui vient chez toi? Mais je fais comme dans 300, la même chose. Je te balance dans le puits. Mais t'es malade ou quoi? En gros, il dit, le gars, il vient passer un message, c'est soumettez-vous, sinon on va vous faire la guerre. Mais c'est normal que le mec, il rentre pas chez lui vivant, frère. Ça fait un soldat de moins. Et après, il parle, oh, ils nous ont attaqués, non. Mais frère, tu vas menacer des gens chez eux? Hein? En fait, il a fait comme dans les affranchis. En gros, payer, ou sinon... Petit la franchise. Les mecs, hein. Attention, on va vous démonter. Mais le gars, c'est normal. C'est normal qu'on le jarre. Et comme tu as dit, Frozone, moi, si tu viens chez moi... Bref, Frozone, comme tu l'as dit, si tu viens chez moi et que tu me dis un truc comme ça, mais je vais t'arracher la tronche. Je vais pas rigoler avec toi. Et c'est normal, comme tu le dis, c'est normal en fait qu'il l'ait déjà. C'est comme ça que ça se passe. C'est une déclaration de guerre. Donc forcément, les mecs, ils vont se faire attaquer. Bien sûr. En plus, c'est le représentant de tout un peuple, même si le peuple ne suit pas. Gandalf. Dans moi, les généraux, les capitaines, c'est pas que ça dise. Donc c'est toute une armée en fait qui va venir. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Ben on va attaquer. Ah bah oui. Et pour eux, quand tu les écoutes, ils n'attaquent personne. C'est les autres qui les attaquent. Tu comprends? Alors ils se défendent. Mais le problème, en se défendant, ils se font prendre des branlées. Tu vois? Et après ils chouinent. Ils étaient combien? Qui attaquait Israël quand ils étaient Frozone, je descends. Combien? Gandalf, j'ai remarqué quelque chose, gentiment. Hein. T'aimes bien Israël, hein? Non mais vous étiez combien? Non, j'ai remarqué un petit truc. Combien vous étiez peuple d'Arabes pour attaquer Israël? Vous étiez, je sais pas combien, ils vous ont mis en Akla. La Nakba. Là, il était plus là. Là, il était parti, en vacances. La Nakba, effectivement, la Nakba. Voilà. Peut-être qu'il cherchait des cailloux pour se torcher le cul, peut-être. Il n'y a peut-être pas assez de cailloux. 3, 5, 7 pierres. Je te jure, moi, c'est parti. Le gars, là, qui visite, avec ses caméras partout. Mets-le le hadith, là. Mets-le le hadith, qui doit se torcher le cul. Attends. Le gars qui visite partout dans le monde, là, avec ses caméras, là. J'irai dormir chez vous, c'est ça? C'est ça? Non, ouais, le gars, là, ouais, je vois. Voilà. Gandalf, toi qui est blanc, qui est français, il est venu avec ses caméras, il a été en Israël. Ce gars-là, hein, j'irai dormir chez vous. On a vu dans la vidéo, je sais pas si c'est toujours sur YouTube, c'est le peuple qui accueille dans le monde entier le pire au monde, les Français. Le pire au monde. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah ben chacun, je veux dire, n'est pas parfait, comme on peut dire. Hein. Après, je ne défends pas
Je dis, je ne défends pas le peuple. C'est un exemple que je te parle. Qui a attaqué Israël? Il y a plusieurs pays arabes qui ont attaqué Israël. Dès qu'ils se sont fait prendre une trempe, ils se sont mis à chouiner après, à chouiner comme des gars, comme des tarlouses, tu vois, comme des gonzesses, tu vois. Alors, ça, c'est annoncé par le prophète. Voilà. Annoncé par personne. Ton prophète, il n'existe pas. Il a inventé de toutes pièces par les Abbassides. Yohan, bonsoir. Laisse-moi parler. Je me suis converti à l'islam. Je suis venu avec mon livre. Parler avec vous. Oui. Ça, c'est je suis converti. C'est idiot. Ya ayyuhallazina amanu saliyati wa tawasaw bil khawf. Yohan, tu sais c'est quoi? Je me suis converti. C'est moi là que tu vas avec mon livre. Moi, je défendrai l'islam mieux que toi. Parce que si c'est vous avec le gars qui était là, son histoire en fait, c'est les mafias, c'est les gangsters. Quand tu parles de raquettes là, je comprends où la Cosa Nostra s'est inspirée. Ah, elle a été signalée. L'islam, c'est la Cosa Nostra. Parce que les gars là, avec le raquette et jizya, c'est quoi? Tu donnes du fric ou... Mais c'est les méthodes de la Cosa Nostra, de la Gangreta, ou bien même de l'autre, la Camorra. Bien sûr. Esta di merda. Mais ça n'empêche, je me suis converti. L'islam est bien, c'est les hommes qui ne sont pas bien, Frozone. C'est les hommes qui ne sont pas bien, mais le livre est saint. Ça, c'est moi. Il est là, le livre. Ça, c'est un Boko Haram. Non, ça, c'est moi. C'est moi, je me suis converti. Et je vais convertir le monde entier aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. N'est-ce pas, Yohan? Inch'Allah, Rabbi. Au cours de la planète des saints. Au cours le général. Amanu. Allahi wa zakiyat wa barakatuhu. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahu Akbar. Embrouille. La bagarre. Ouais. Et dis comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. Alors l'autre personne, ton compte, il a sauté. Hein. Je t'ai dit, frérot, t'avais trop de mots. Gandalf, je t'avais averti. Ouais. Sa magie, trop loin. Sa magie, elle a pas marché, malheureusement. Le robot, il est là, il te guette. Parce qu'il avait déjà j'avais un gros truc bizarre là. On me prévenait, on me disait, ouais, fais bien. Enlève ça. Machallah. C'est qui, Saïcha? Oui, on s'occupe des enfants aussi, l'instruction, c'est très important. Yohan n'est pas un bon soldat musulman. Moi, j'œuvre pour l'islam. Contrairement à toi, Yohan. J'aurai la bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah. Ousmane wa ta'ala. Non, c'est pas ça, c'est... Mashallah. C'est pas ça, c'est Ousmane wa ta'ala. Cochon. Putain de merde. Johan. On est foutu avec lui. Jean, ça te manque le halouf? Mange. Machallah. On a aucun cas qui est monté. Merci, Eddy. Hein. Bonsoir, madame. Enlève ça, Eddy, là, avec ta tête de cochon, là. Putain, sors de prison pour casser la tête aux gens, là. Retourne en prison. Boa noite. Boa noite. Comment de corpo? Está dritibo. Ah bah c'est bien. Je sais dire que ça. C'est quoi, boa noite? C'est portugais ou c'est créole? Bah c'est en portugais et en créole aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là t'as répondu en portugais, là, c'est ça? Ouais. Non, après je t'ai répondu en créole de Guinée. Guinée-Bissau. Moi je parlais avant, mais j'ai oublié. Il faut reprendre. Qu'est-ce fala? Fala pour mon stadrito. Kachurna misa son coupé. Ah ouais, là tu me ramènes à l'ancienne là. Moi je suis montée, bonsoir à tous, bonsoir au panel. Moi je suis montée pour Johan. Johan, ça t'a fait. T'as tout fait. Oui, voilà. Voilà. Johan, vraiment, avec le monsieur là qui est passé là juste avant, là, XOR ou je sais pas quoi. Johan, pardon. Faut arrêter.
Faut arrêter avec cette religion. Tu vas finir en psychiatrie, vraiment. Vraiment. Sérieux. Moi, je suis montée juste pour te dire ça. Faut vraiment que tu arrêtes. Sors de ça. Parce que là, t'es foutu. Voilà, moi, je suis montée avec Idi. On va aller à Sainte-Anne. Tu connais Sainte-Anne à Paris? Oui, je connais Sainte-Anne. Voilà. Moi, il dit, on va être là avec la camisole. Tu regarde, avec son putain de merde. C'est quoi ça? Ton live, il va sauter. Il va sauter le live. Non, là, ça va, là. C'était en Diane, t'es à Chicago. Ah ouais. En tout cas, Joanne, moi, je suis montée juste pour ça, s'il te plaît. Pardon. D'accord? Sors de là et assume. Et assume que ça y est, c'est bon. T'as lâché l'affaire. D'accord? Je suis montée juste pour te dire ça. Non, ce que tu demandes là, c'est le 6e pilier de l'islam. La CAF. Bâtard. C'est un bâtard. Putain de merde. La CAF. Masha'Allah. Ouais. Non, mais voilà. Ouais, merci. Cas, vraiment. C'est gentil à toi. En tout cas, réveille-toi, s'il te plaît. Voilà. Ok. Donc, voilà. Bah, sinon, je redescends et je continue à tapoter. Merci. Et merci à Madina de m'avoir fait monter. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Alhamdulillah. Allocation familiale. Il dit, tu touches. Il dit, on va couper ton RSA, là. Il dit, il vit pas en France, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est vrai, là, son commerce. Avec l'argent. Avant de l'argent de la mafia, la prison, il a ouvert des commerces. Là. Oh, mon frère, aujourd'hui, avec XOR, là, on a vu les premières mafias au monde. Ouais. Même ça, XOR, là, ce qu'il a lu, là, je sais pas qu'il était dans le bain, mais c'est les premiers casiers judiciaires, hein, Johan. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du racket, mais très propre. Bien sûr, c'est du racket, frère. C'est pas l'impôt, là. Mais bien sûr, c'est du racket. Johan, t'es chez toi. Il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, convertis-toi à ma religion. Toi, tu dis non. Il te dit, si tu convertis pas, paye pour que nous, on te protège. Tu dis non. Si tu te payes pas pour te protéger, on vient te faire la guerre. Mais frère, c'est quoi ça? Ouais, j'avais entendu ça, c'est vrai. Ah, regarde. Ce que tu dis là, même j'avais dit, c'est bizarre, à l'époque, là, quand on m'avait parlé de l'islam, je dis, pourquoi il doit payer des impôts? Alors, on m'a répondu. Voilà ce qu'on m'a répondu, hein. Ismaël du collectif Anif, enfin, un des membres, je me rappelle. Il m'a dit, s'ils ont pas d'argent, ils payent pas. Après, il m'a répondu, attends, c'est pas fini. Les musulmans, ils payent aussi la zakat. Après, j'ai entendu des rabbins juifs, des spécialistes de l'hébreu, ils ont dit, là où on était les plus protégés, c'était sous Omar, quand ils étaient en Israël, hein, c'était sous Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam. Les Perses, tout ça, voulaient les attaquer, mais ils pouvaient pas parce que les musulmans les protégeaient. Voilà ce que j'ai entendu. D'accord. Joanne, t'es chez toi. Voilà. Il y a une armée qui vient, il y a un mec qui vient avec, il y a un pasteur, il y a un postier, je sais pas pourquoi je dis pasteur. Il y a un mec de la poste qui vient et qui te dit, bonjour, je viens de la part du prophète Mohammed. Hein, je suis musulman. Nous vous invitons à vous convertir à l'islam. Réponse A, vous vous convertissez, machallah, bienvenue au club. Réponse B, vous refusez. Dans ce cas-là, vous allez devoir payer un impôt pour que nous, on vous protège. Et réponse C, vous refusez, eh ben, on va venir vous faire la guerre. C'est quoi ça, frère? C'est pas du racket, c'est pas de la mafia, ça? On va venir vous faire la guerre, elle a dit le troisième. Mais bien sûr, frère. Et les autres, ils se défendent. Mais frère, donc ils sont venus, et donc ils viennent te faire la guerre. C'est une déclaration de guerre ou pas, ça, quand quelqu'un vient et te dit ça? Ouais. Donc au final, le mec qui s'est fait fumer, là, le postier, il se fait fumer. Est-ce que la personne qui a fumé le postier, il est dans son droit, étant donné que la personne est venue de faire une déclaration de guerre? Oui, parce que le postier, comment dire, on n'a pas à venir dans son pays pour lui imposer des règles, c'est ça? C'est ce qui s'est passé. Et après, les musulmans, ils sont énervés. Oh oui, ils ont tué notre postier, on va aller leur faire la guerre. On va monter une armée, on va leur faire la guerre. Mais frérot, même si le postier n'était pas mort, il serait rentré chez vous en disant, Mohamed, j'ai déposé le message, et ben, ils ont refusé de payer. Qu'est-ce qui serait passé? Le prophète, il leur aurait fait la guerre, dans tous les cas. Parce que c'était l'issue. Pour celui qui refuse de se soumettre et de payer.
Dans tous les cas, que le posté soit mort ou pas, c'est juste un prétexte. Parce que dans tous les cas, la sanction finale, c'est on vous fait la guerre. Et c'est ça l'hypocrisie quand justement il parle de cette histoire. Parce que moi, je la connais très bien. On a lu, on a passé des lives à lire dessus. On connaît très bien. J'étais avec Agoro même, on a lu. Mais frère, que le mec qui se soit fait fumer ou pas, dans tous les cas, il refuse de payer la zakat, il refuse de se convertir, vous allez leur faire la guerre. Donc les mecs, ils ont juste supprimé un soldat de moins dans l'armée des musulmans, c'est tout. C'est juste un gagne-temps. Ah, d'accord. Bah ouais, frère, mais... vous lisez, vous comprenez pas ce que vous lisez. C'est incroyable. Non, j'ai compris, mais dans tous ces gens-là, qui donnaient le message, ils disaient, convertissez, je suis le messager de Dieu, si vous acceptez pas, on va vous combattre. Il n'y a pas des gens qui se convertissaient directement? Il y en a qui se convertissaient, il y en a qui se convertissaient pas. Voilà. Ces gens-là qui se convertissaient directement, là, c'était des gens qui attendaient les signes, enfin, on va dire des chrétiens. Non, c'est plutôt une menace. Je pense que ceux qui se convertissaient, c'est parce qu'ils avaient une armée qui était pas faible et ils savaient qu'ils avaient pas le choix. Ah, d'accord. Mais les Byzantins, ils avaient une armée, frère. Ils avaient derrière, ils avaient une armée, tu vois. C'est-à-dire, eux, ils savaient qu'on leur venait de déclarer. En fait, c'est une déclaration de guerre. Donc, ouais. Et d'ailleurs, hein, les gens qui venaient, tu l'as vu, 300. Le mec qui vient dire, ouais, on vient vous déclarer la guerre, soumettez-vous. Ils se sont tués. Ouais. Et ça, c'est dans l'histoire. C'est-à-dire que tous les messagers comme ça, c'était un métier où tu savais que t'allais pas revenir vivant, frère. C'était un métier à risque. Mais il y avait un gars quand même qui était gentil, là. Saladin. Tu connais Saladin? Ah, je connais Aladin, frère. Mais c'est qui ça, Saladin? Non, Saladin avec le roi Baudouin, là, le français, là. Ah, lui, il était gentil, lui. Saladin, ouais. Ah, mais le prophète, dans son vécu, là, il a vécu jusqu'à quel âge? Et puis, combien d'années il a fait la guerre? C'est-à-dire que le mec... 63 ans. Jusqu'à quel âge? Il y a un bruit de fond derrière Mohamed. Fermez son micro. Frozone, il est mort à quel âge? 63. Donc, déjà, l'âge de sa mort, elle est pas unanime. Il y en a qui disent c'est 62 ou 63. Il y en a qui disent 61, 63. Il y a 3 dates. 61, ouais, il y a 3 avis, quoi. Oui, mais combien d'années de guerre? Guerre de 23 ans à 63 ans, ouais. 62 ans. Donc, la moitié de sa vie, c'est la guerre. Oui, parce qu'en fait, il y a des prophètes de guerre et des prophètes qui viennent en tant que miséricorde. Par exemple, Jésus, il vient en miséricorde. Lui, il est législateur, imam. Quel prophète, quel autre prophète est venu faire la guerre? Vas-y, je t'écoute. Alors, je vais vous expliquer. Attends, tu vas comprendre. Salomon. Tu connais Salomon? Salomon, c'est un prophète de guerre. David, son père, est un prophète de guerre. Samuel est un prophète de guerre. Ah, Samuel, c'est le pire. Le prophète Samuel, c'est... Non, il n'y a pas pire que le prophète Mohammed. Non, Samuel, c'est le pire. L'éternel, quand je dis le pire, bon, c'est pas une façon de dire péjoratif. Dans la Bible, Samuel, l'éternel dit d'exterminer tout un peuple, femme, enfant et compagnie, hein. Dans la Bible, hein. Samuel, c'est autre chose, hein. Ah, mais là, je te parle du Coran, frérot, tu me dis quoi? Ouais, mais moi, je t'ai parlé des prophètes. Non, mais laisse les autres. Arrête de mettre les autres prophètes dans votre histoire. Il y a des prophètes de guerre, puisque Dieu est appelé l'éternel des armées. C'est vrai, ça fait mal. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit, comment ça, Dieu est la guerre, tout ça, là. Après, j'ai compris que Dieu, il aime les soldats, hein. Il aime les soldats, hein. Il aime les guerriers. Il aime le sang. Ah ouais. Non, pas spécialement le sang, mais les guerriers. Le sang. Bibliquement, qui font couler le sang. Sont pour sa cause. Josué, ouais, Haroun, Moussa. Ouais, bien joué, Scalé. Les prophètes de guerre, ça. Ouais, qui font couler le sang. Bah, c'est comme ça. Mais, attends, mais, Johan, toi, un homme qui a fait la moitié de sa vie en guerre, il était heureux? Bah, il y a des gens qui aiment la guerre. En fait, il y a les soldats, là, les généraux, là, va leur demander ça, là, qu'ils aiment faire la guerre, là. Bah, ils font pas la guerre, les soldats généraux, en général. Ils sont posés dans leur cul et ils mettent en place des plans. Et à la fin, ils prennent tous les médailles, frère. Ils ont été soldats avant d'être général. Non, c'est faux, frère. Pour être général, tout ça, il faut faire des écoles, tout simplement. Il faut pas aller sur le terrain. Non. Avant d'être général, tu es capitaine, colonel. Tu es colonel et après, tu es colonel. Pas forcément. Il y a des généraux, ils ont pas fait. Il y a des généraux des armées.
Non, tu confonds avec général des armées maréchal. C'est pas pareil, ça. Alors, tous les généraux n'ont pas fait la guerre ou n'ont pas été sur le terrain pour faire la guerre, frère. C'est pas vrai. Non, un colonel. Déjà, quand t'es colonel, t'es obligé d'aller faire un. Et s'il n'y a pas de guerre, on fait comment maintenant? Tu crois que c'est tout le temps la guerre, frère? S'il n'y a pas de guerre, en 20 ans. Ah, pas tant, parce que pour être colonel, il faut au moins 20 ans. Hein. Ah ouais, il faut au moins 20 ans. Non, mais s'il n'y a pas de guerre, donc tu fais comment? Tu deviens pas général alors parce que t'as pas fait la guerre? Tu peux pas devenir général si t'as pas fait au minimum Sarajevo. Minimum. ONU. On va dire l'ONU. Au minimum. Tu peux pas être général si t'as pas fait des trucs comme l'ONU et compagnie. Tu peux pas. C'est incroyable. J'ai bien dit général, hein. J'ai pas dit colonel ni capitaine. Attends, je pose la question à ChatGPT, Johan? Ouais, demande à ChatGPT. Moi, j'ai fait l'armée, je connais ça. Tu peux pas. Oui, ok. En fait, le mec, c'est un seigneur de guerre, quoi. Et donc, Dieu aime les prophètes de guerre. Oui. L'Éternel des armées dans la Bible. N'écoutez pas trop Johan, hein, parce que lui, il voit les étoiles. Non, mon frère, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, mais même d'ailleurs, les ninjas du désert, là, aussi. Je sais pas, les gars, ils étaient loin, hein. Frozone, il faudra que tu fasses des investigations sur les substances prises à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme drogue? Parce que les gars sont loin. Ouais, c'est écrit la ganja de Idi. J'ai posé la question, Johan, tu veux que je te dise ce qu'il dit ChatGPT? Tout le monde te dit de laisser tomber cette histoire-là. Alors, on va lire, si ça te dérange pas. Alors, je te posais la question, pour être général, doit-on obligatoirement faire la guerre? Point d'interrogation. Non, on ne doit pas obligatoirement faire la guerre pour devenir général. ONU. Non, mais frère. Vas-y, continue. On va t'expliquer comment on fait pour devenir général. En fait, dans de nombreux contextes militaires, un général peut atteindre ce rang sans avoir nécessairement participé à des conflits armés, mais en gravissant des échelons de la hiérarchie militaire grâce à son expérience et compétences stratégiques, à sa capacité de commander et à gérer des troupes. Alors, on continue. Pour devenir général, il existe... Attends, stop, une minute. Il va gérer donc des troupes, il va rester qu'au niveau par son service militaire, c'est ça? Gérer des troupes, frère. Tu peux gérer des troupes, t'es pas obligé d'être obligé d'être au front. Ah, pour moi, c'est pas un vrai général. Je suis en train de te lire, frère. Ouais, mais pour moi, ce sera un petit général. Ouais, si tu veux, y a pas de problème pour toi, frère. Tu connais rien, c'est ça ton problème. Vas-y, continue. Pour devenir général, il existe plusieurs critères clés. Premièrement, formation militaire. La plupart des généraux suivent une formation militaire rigoureuse, souvent dans des écoles prestigieuses, comme École spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Tu vois? Ça, c'est déjà, c'est des grosses têtes, hein. C'est des bacs plus 5. Faut pas aller à l'école, bien sûr, faut aller à l'école. C'est des bacs plus 5. C'est pas le mec qui est sorti, non, c'est pas toi. Non, mais j'avais compris. Ça veut dire que même si t'es Rambo, frère, tu peux pas être général. Voilà, est-ce que t'as vu Rambo? Voilà, Rambo. Ouais. Quand tu regardes Rambo. Trotman. Le gars, là, le général, là. Trotman. Hein? Ouais, Trotman, bien joué, Trotman. Le général Trotman, là. Tu vois pas qu'est-ce qu'il dit sur Rambo? Lui, c'est un guerrier de... Ouais, mais c'est pas, il a pas fait l'école, il pourra jamais devenir général. Ouais, c'est vrai, il a pas fait. Donc, tu vois, coucou. Bref, on continue. Alors, ici, on vous dit, il faut faire des études. C'est des bacs plus 5, les généraux minimum, tu vois. Expérience sur le terrain. Alors, on t'explique qu'est-ce que c'est l'expérience sur le terrain. Moi, j'étais brigadier à l'armée, hein. Ah, mais frère, t'es resté tout en bas de l'échelle, mec, t'es brigadier, frère. Ouais, 2 ans. Oh, t'as même pas honte de dire ça. Putain, c'est incroyable. Ouais, non, il m'a demandé, il dit brigadier. C'est comme si t'étais équipier au McDonald's, frère. Alors, on continue. L'expérience de terrain, sans même, écoute bien, même sans être directement impliqué dans des combats, peut jouer un rôle important. Tu vois, sans même être impliqué dans des combats. C'est-à-dire que c'est juste l'expérience tactique militaire. T'es pas obligé d'être impliqué dans des combats, frère. Un officier supérieur peut être promu en raison de ses compétences dans la gestion des unités, l'organisation des troupes ou la planification de missions, même en période de paix. Tu vois? Regarde, je te donne raison. Attends, je te donne raison. Mais je te promets, Frozone, que ce général-là en question, il va pas être respecté par les autres, les colonels et compagnie. Parce que moi, quand j'étais à l'armée, là, je les entendais parler, ils disaient, t'as fait Sarajevo, t'as fait ci, t'as fait ça. Ils se vannaient entre eux. Ils disaient, l'autre, il a rien fait, tu vois.
il sera pas vraiment respecté. D'accord. Donc, t'es d'accord, t'as dit que de la merde quand t'as parlé de... Ouais, je me suis trompé, il y a pas de problème. Parce que là, on n'a même pas parlé d'ONU, tout ça, on s'en bat les couilles d'ONU. Hein. Ouais, je l'admets. Je l'admets. Et c'est toi qui as fait l'armée, hein. Moi, j'ai pas fait l'armée, hein. Je l'admets, j'ai trompé, on peut le faire par... C'est comme un aspirant, en fait. Ouais, non, mais on est d'accord que c'est toi qui as fait l'armée, pas moi. Hein. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que même malgré que t'aies plus d'expérience que moi, tu dis plus de merde que moi. Ouais, non, vous allez m'envoyer à Sarajevo, j'ai dit non, j'avais une meuf. Ouais. Attends, on a voulu t'envoyer à Sarajevo, t'as dit non? Ouais, Sarajevo, ouais. Hein? Ouais, plein d'Antillais qui allaient là-bas, moi j'ai dit laisse tomber, j'ai une meuf, je vais rester là. Jean, t'as déserté alors. Non, j'ai dit j'y vais pas, j'ai dit au capitaine, ça m'intéresse pas, j'ai dit gardez votre tirage à Sarajevo, là. Jean, il est venu prendre l'oseille. Dès qu'on a proposé d'aller au front, il a dit non. Mais toi, si t'étais musulman à l'époque du prophète Mohammed, mais tu ferais partie des, comment on appelle ça, là, les hypocrites, là, les comment on appelle ça, là, les moucharkines. Mounafikoum. Jean, t'es un vrai mounafikoum, frérot. C'est incroyable. On apprend tous les jours de plus en plus sur toi, Johan. Là, mais franchement, tu fais honte. Non, j'avais une copine. Si je partais, je pouvais pas la voir, tout ça. T'es triste, tout ça. Alors, mais j'ai continué mon armée, mais j'ai pas été à Sarajevo. T'as continué quoi, frérot? T'as demandé d'aller servir la France au front. T'as dit non, mais j'ai ma copine. T'as le droit de refuser. T'as le droit de refuser. T'as le droit de, voilà, quoi. Amoureux, tu vois, t'es avec ta copine, tranquille. T'es bien. À l'époque, t'es bien. Tu me mets bien, on te met bien. Tranquillou. Oh putain, j'en peux plus. Ce mec-là, j'en peux plus. Ce mec-là, j'en ai marre de ce Johan. Il y avait... tu vois, un aspirant. Ça, oh putain, Johan, il est excellent. Ce mec-là, c'est une galère. Toi, t'es une galère, Johan. Johan, il a fait... Johan, je connais l'armée, oui, les généraux, il faut qu'ils fassent la guerre. Et au fur et à mesure, on creuse, tu nous sors des dossiers comme ça. On m'a proposé d'aller faire Sarajevo, j'ai dit non. Attends, une fois, j'étais chez mon fauteuil. J'étais sur mon fauteuil à l'époque. C'était un nettoyeur des cuvettes dans l'armée, celui-là. En général, ne va pas sur le front. Ouais. Attends. Putain, j'en ai Attends. Il y avait un reportage. Je te fais monter. En fait, quand tu le vois arriver dans une base militaire, c'est juste pour faire une revue des troupes, une inspection. Exactement. Pourquoi? Parce que si jamais un général va sur le front et qui se prend il se fait déjà, c'est la débandade en fait des unités qui sont sur place. Un général ne va pas sur le front. Lui, il est en arrière, il est au PC sécurité, si tu veux, en arrière, il donne ses ordres, il voit la stratégie, il gère la logistique. Mais sinon, le reste, c'est pas lui. Bien sûr, c'est une grosse tête, le général. C'est un fou. Bah oui. C'est comme s'il disait le patron, il va se mouiller les mains. C'est comme si le patron de Tesla, il était dans les usines et il va travailler, il va faire les voitures. C'est con, quoi. C'est con. J'étais mécanicien, je guidais les chars et les VRB, les véhicules. Mon ami, t'étais rien du tout. On t'a demandé de partir, t'as refusé, mon frère. C'est tout ce que t'étais. T'étais juste un lâche. Hein, t'es bien, moi, l'armée. T'es bien. Il y avait un arabe, un Rangelaï, un Marseillais. Il faisait que des conneries parce qu'en fait, il était SDF. Il restait là. Et le capitaine mettait au trou. Il faisait, on appelle ça du rab. C'est-à-dire, il reste plus longtemps à l'armée. J'ai dit au capitaine, vous êtes un couillon, monsieur. Il dit, pourquoi vous me dites ça? Capitaine de couillon, toi? Ouais, j'ai traité de couillon. Et il t'est arrivé quoi quand tu l'as traité de couillon? Alors, il y a même un chef, je veux même te dire, je vais même plus loin. Il y avait un chef, tout de suite, je l'ai pris pour un PD. Je lui ai dit, je connais même son nom même, chef Zago. Tu vois, c'est pour dire, chef Zago. Il me dit, vous restez là tout au début, là. Et j'ai dit, je jure devant Dieu. Arrête de jurer devant Dieu, Johan. Ouais, à l'époque, j'étais évangéliste. J'ai dit, je jure devant Dieu, je vous salue pas. Vous êtes une merde. Il m'a mis au trou. Il m'a mis au trou. Ouais, il m'a mis au trou. Ah, merci. J'ai cru que t'allais dire que t'étais pas parti au trou. Non, il m'a mis au trou. Mais quand il me voyait baisser sa tête. Tu vois? Quand il me croisait après, c'est-à-dire, on doit le saluer. Il baissait sa tête à chaque fois. Et il dit, regarde-moi, Johan, j'ai une question aussi. Oui. Est-ce que tu avais le droit de toucher les armes? Ouais, j'avais un FAMAS. J'avais autorisé à toucher les armes. Ouais, j'avais un FAMAS, mais le pire, c'est pas moi, c'est un entier qui s'appelle Olivier.
tu vois, quand on tire, là, un par un, là, on dit... tout Poucave. Ouais, je Poucave tout. Ça date, ça. Il dit, tireur numéro 1, tir terminé, mesure de sécurité effectuée. Ça, après, tu dis, le dernier doit dire fin de série. Lui, il était deuxième, il dit fin de série. Le capitaine, il met bah dans sa tête. Il lui met le regard dans la tête. Le FAMAS, il fait... Il a failli fusiller tout le monde avec le FAMAS. Je me rappelle de ça. Hein. C'était lui, c'était un rigolo. Il a fini vigile. Pourquoi t'es pas allé à Sarajevo en fait? Parce que t'étais pas mal. Il a fini vigile. Ouais, il a fini vigile, je te jure. Je l'ai revu, je l'ai dit. Gamissier. Après, tu vois, il était grand. Attends, je vais vous raconter quelque chose. Le gars faisait 1m98, 130 kilos. C'est moi qui le défendais d'un blanc. Un blanc qui était raciste, qui se moquait de l'accent créole, parce que tu vois, il avait l'accent grave créole, il le prenait pour une merde. J'ai dit, Olivier, t'as pas honte de te laisser faire par exemple, parce qu'en plus il était végétarien, tu vois, il mangeait du fromage. Et une fois, on a fait une marche, le gars, je lui avais dit, il faut manger un peu de viande quand même, faut manger, tu vois, il me dit, non, il mange pas de viande, végétarien, témoin de Jéhovah, je sais pas quoi, évangéliste, adventiste. Et il est tombé, blah, tu vois, dans le FAMAS, il y a une baïonnette. Il a failli se trancher l'oreille avec ça. Ils l'ont tenu et tout. Et moi, je l'avais averti. Après, j'ai dit, le gars, il va partir bientôt, il va plus t'emmerder. Mais si tu veux, on peut le dégager. Hein. Mais il m'a dit, non, laisse, il m'a dit. Mais moi, vous étiez dans une division spéciale? Premier régiment de dragon. Il y a rien qui va dans ton armée. Premier régiment de dragon de l'Ur. Tu ressors tout le monde. Lui, il a failli se tuer avec une baïonnette. Armée de bras cassés, frère. Que des Johan. On va pas gagner que des Johan. Johan, on lui dit, va, Sarajevo. Ouais, non, j'ai une copine. L'autre, son pote, il est là, il s'est pas tiré. Ah, c'est trop, frérot. Vous voulez sauver la France avec ces gens-là? Il y avait un gars qui... Tu te rappelles de Magnum? La compagnie créole. Tu te rappelles de Magnum Higgins? Le gars là, Higgins dans Magnum là, avec la Ferrari là. Ouais, il y avait un gars, il ressemblait à Higgins là, dans la même tête. Et tu vois, pour manger, il y a une salle pour manger, ça s'appelle, comment on appelle ça pour manger là? C'est un nom ça. L'ordinaire, voilà. Vectoire. Ouais, Vectoire, mais on l'appelle l'ordinaire nous, parce que c'est l'armée cavalerie, premier régiment de dragon de l'Ur, c'est la cavalerie, l'ordinaire, voilà. Et il faut, pour manger, il faut passer devant ce gars-là. Et toi, t'as des gars et tout, ils font la queue et tout, ils sont vénères. Et moi, je passais devant. Vous savez pourquoi je passais devant? L'autre, Higgins, je lui dis, fais-moi passer, sinon tu vas pas manger, toi-même, tu vas pas manger. Parce qu'en fait, moi, j'étais responsable du truc de laverie où ils lavent les chars et les revues. Il y a des revues. Et il y avait des revues souvent. Et s'ils lavent pas leur truc, ils vont avoir des problèmes. Et moi, j'ai dit, moi, si tu me fais pas manger en premier, la clé là que j'ai là tu viendras pas. Et ben je passais devant, je mangeais tout le temps devant. Des fois même je mangeais avec les capitaines. Je mangeais à l'époque, bon, je buvais du vin, tout ça. Ils avaient du vin, les autres ils avaient pas de vin. Ils avaient de l'alcool quoi à l'époque. Ouais, je me rappelle de ça. T'étais dans l'armée de terre, c'est ça? Ouais, l'armée de terre, ouais. L'armée de terre. Et t'étais quoi? T'étais mécano, c'est ça? Ouais, mécanicien, ouais. Mécanicien, j'ai fait les contrôles techniques, tout ça là. Et après c'est des petites mécaniques, hein, genre Speedy, hein. Tu vois, pas de la grosse mécanique, hein. C'est genre Speedy, les gars, tu vois, des petits trucs comme ça, quoi. Mais c'était bien, moi j'ai bien. Et t'as quitté pourquoi? Parce qu'ils t'ont réformé ou c'est toi qui as voulu paraître? Non, moi j'ai fait 2 ans VSL, quand on était appelé à l'époque, là, j'ai fait un VSL. Et donc t'as fait un service militaire? Un service militaire, mais après j'ai signé un VSL, volontaire service long. Et après, j'ai arrêté parce que j'avais une copine, comme je t'ai dit. Mais si je veux, je pouvais continuer. Hein. Après, voilà, quoi. Une petite copine. Elle est là à Sarajevo, Johan. Ouais, il voulait m'envoyer là et il m'a demandé tout ça. Ouais, il dit non, ça m'intéresse pas, tout ça. Une copine, tout ça. Après, ils m'ont pas obligé, hein. Ils t'obligent pas, hein. C'était la mère des enfants, hein. Non, c'était pas la mère de mes enfants. Ah ouais, donc t'as refusé Sarajevo alors que c'était même pas, c'était juste une meuf comme ça, tu vois. Ouais, j'aimais bien, tu vois, c'est quand tu tombes amoureux, tout ça. Voilà. Et tu sais que si jamais si ça tape avec la Russie, ils vont t'appeler? Ouais, il y a ma mère qui m'a dit ça, la même chose que toi, là. Ils ont fait la réflexion à mon grand frère, hein. Ils ont dit, par contre,
On fait 4. Ça fait pas longtemps que t'es sorti. Si jamais il y a un truc, on t'appelle. Et là, comme par hasard, il y a des trucs avec la Russie. Si jamais il y a un truc, on va te rappeler. Hein. Et tu vas y aller. Ouais. Là, t'auras beau avoir 2 copines, même jusqu'à 4 copines. Allah, il va pas faire grand chose, frère. Tu vas y aller au front. Ouais, je sais. Il y a un truc fiche de mobilisation réserviste. Je l'ai, la fiche. Elle est dans ma valise, là. C'est jusqu'en 2032, je crois. Ah ouais. Mais attends, juste toi, tu pourras aider l'armée, Johan, avec comme tu déplaces les étoiles, etc. Ça pourra aider. Bah oui, c'est vrai, il peut te désorienter. Tu fais des Genki et des Kamehameha, mon gars. C'est pour ça. Tu te désorientes. Ma mère, il déplace les étoiles, déjà, ils vont partir en cours. Hein. T'imagines? Ouais. Pour éclairer tout le monde. Tu déplaces des étoiles face aux Russes et tout. Genre, il met des coups d'étoiles, sa mère. T'as pas tort, en plus. Des coups d'étoiles de la mer. Non, c'est très sérieux. Quand il y a ça, c'est hier, t'as dit que tu étais meilleur que la NASA, c'est ça? C'est une dinguerie. Oh ouais, je mets la NASA à la menthe. À la menthe. Voilà, il met la NASA à la menthe. Attends, pas au niveau intellectuel, c'est-à-dire leur science, là. Tu vois, alors, niveau bêtise, alors tu les mets à l'amende, hein, c'est ça? Non, c'est pas au niveau bêtise, c'est au niveau... niveau intellectuel ou niveau bêtise? Non, au niveau... C'est pas niveau mécanique. Non, c'est au niveau que eux, ils vont te dire que, monsieur, les étoiles, ça ne déplace pas, vous êtes fous. Et eux, ils vont dire ça, et moi, je vais dire le contraire. Alors, on va rester sur nos... Comment on appelle ça? Nos idées. Et moi, je pourrais dire, j'ai des témoins. Je pourrais dire des témoins. Ils vont me dire, peut-être ramener vos témoins. Et même mes témoins, ils vont pas les croire. Alors, je vais dire, mais on fait comment? Ils sont tous fous, mes témoins, ou c'est moi qui fous? Attends, j'ai une question vite fait. Si jamais, tu connais le missile Satan 2, là, le missile des Russes. Ouais. D'accord. Ouais. Si le missile Satan 2 passe, étant donné que tu as la capacité de déplacer les étoiles, est-ce que tu peux le détourner de son objectif pour le renvoyer en Russie? Dis-moi si tu peux faire ça. Mais là, t'entends parler de Thanos. Le mode, je vous réactive le mode pour épingler les commentaires, tout ça, parce que sur ce compte, je crois que ça s'est désactivé. Non, je parle pas de Thanos, parce que si toi, t'as la Ranger ou quoi? Si tu as la capacité de déplacer les étoiles, tu as la capacité d'arrêter des missiles aussi. Valise pour voyager. Non, j'ai pas la capacité de faire ça. Si j'avais la capacité de faire ça, c'est pas là que je serais milliardaire, millionnaire. J'aurais été à l'armée, là. J'aurais été à l'armée. Loin! Mais un petit truc comme ça qui se déplace, tu peux le voir, tu peux pas le déplacer. Un missile? Bah ouais. Ça devrait être plus facile, un missile, non? Non, mais le problème, c'est que c'est pas moi qui déplace les étoiles. C'est Dieu qui me déplace les étoiles. Ouais, mais là, tu joues sur les mots, tu fais ton truc et puis tu déplaces le missile. Ouais. J'ai pas la capacité à déplacer des missiles. Non, mais mec, regarde. On va se mettre en affaire tous les deux. On va se mettre en affaire, ça. Non, t'inquiète, on va se mettre en affaire. On va aller voir les Ukrainiens, on va demander on va signer un contrat, on va signer un gros du bif à prendre. Moi, je suis là, les gars. Ouais, tu veux faire ça, moi, Crozon et moi, on était des impresarios, mon gars. T'inquiète, on était managers. Laisse-nous parler. Juste déplace les étoiles, laisse-nous parler, tu vois. Laisse-nous parler. On va te donner 5% sur l'affaire. T'inquiète pas. Alors, on va gérer la négociation. Laisse-nous parler. Voilà. Toi, t'auras juste à déplacer les étoiles pour leur montrer que tu peux le faire. D'accord? Voilà. Ouais, tu peux faire ça, Spider-Man, tout ça. On va se faire du blé, mec. La vie de ma mère. Allez, vas-y, je commence déjà à faire une liste de ce que je vais faire. Je vais acheter iPhone 17 Pro Max 1 Tera. Direct, je vais aller voyage aux Antilles. Ferrari, ouais, pareil. Depuis que tu m'as montré et que je t'ai montré les étoiles, là, je te crois, moi, sur ça. Tu as vu quoi? Mais je travaille pas quand je l'avais dit, l'étoile qui avait explosé devant mes yeux. Non, t'as une étoile qui a explosé. La vie de ta mère. Non, c'est une fumée blanche qu'il y a eu dans le ciel, j'avais vu. Tu travailles pas, Joël, quand je t'en avais parlé? Oh, bien sûr, elle m'a parlé de ça, ouais. Elle m'a parlé de ça, mais après, peut-être pour toi, c'est peut-être un hasard. Tu n'as pas encore la certitude. Comment ça, c'est un hasard? Non, pour lui, il n'a pas encore la certitude parce que, en fait, toi, Escadé, tu veux que ça recommence, c'est ça? Tu veux encore en avoir, c'est ça? Voilà. Exactement. Ouais, en fait, j'aimerais dominer, en fait, je veux pas que ça devienne au hasard, j'aimerais dominer la venue de ces étoiles, en fait, comme toi. Tu veux avoir la maîtrise de la force des étoiles, c'est ça? Merci. Ouais, tu veux l'avoir souvent. Ouais, répétitif, souvent, quoi. Dingue. Ouais, je vois.
Ah, c'est dangereux, hein, par contre, hein, ça. Ah, dans Star Wars. Je te jure, Star Wars. Non, c'est dangereux parce qu'Allah, il dit, nous envoyons nos miracles qu'à titre de menace. Faut faire attention, pas jouer trop avec ça. Ouais, fais attention, moi, je joue pas avec ça. Hein. Moi, quand je demande je vous le dis à vous, hein, quand je demande les étoiles, il dit, peux-tu me les montrer, les signes que tu as l'habitude de me mettre, même si tu me les montres pas, je croirais quand même. Je suis obligé de dire ça, hein. C'est pas comme ça, j'ai dit ça, hein. Mais Joël, regarde, les miracles, c'est réservé qu'aux prophètes, on n'est pas des prophètes. Du coup, on risque rien. Alors, les miracles, c'est pas que réservé qu'aux prophètes. Si. Les signes. Faut pas confondre les miracles, c'est pour les prophètes. Non, les miracles, c'est les prophètes. J'ai une question, je vous pose. Le déplacement des étoiles sont catégorie miracle ou signe? Ah, vous, je vous demande. C'est des miracles signés. Miracles signés? Quand t'es pas prophète, ce que t'appelles miracle, on appelle ça une karamat. C'est quoi ça encore? Dragon Ball Z. C'est quelque chose qui est dédié à ceux qui ne sont pas prophètes, mais qui ressemblent à des miracles. D'accord, c'est des demi-miracles. Des demi-miracles. C'est des miraculous. C'est pas des miraculous. Par exemple, une karamat. Bien joué, Escandé. Eh oui, il y a un savant. C'est des miraculous, non? Il est parti visiter. Vas-y, dis. Il y a un savant qui est parti visiter la tombe du prophète à Médine. Oui. Quand tu lui as dit salam alaikum, le prophète, il lui a tendu la main, il lui a serré la main. Non. Et il a dit au mec d'aller faire la da'wa. Et le mec, c'est celui qui a créé la jama'at d'établir. Le prophète a serré la main comme ça. Il est sorti de sa tombe, il a serré la main. Et ça, c'est miracle ou petit miracle? Ah, ça, c'est une karamat. Parce que c'est pas un prophète. Ah, quand on n'est pas prophète, ça applique karamat, mais c'est des miracles quand même. Voilà, c'est comme des miracles. On appelle ça des prodiges, si tu veux. Ouais. Je suis là. Ouais. Des prodiges. Donc, du coup, c'est pas des miracles. Donc, en fait, c'est pas des avertissements. C'est que des signes positifs, Johan. C'est une bonne chose. Donc, je suis dans la catégorie, nous avons clairement exposé nos signes à ceux qui ont la foi ferme, c'est ça? Exactement. Ok. Merci, barakallahu fik. Ah, je suis content, ça me rassure. Fik barakallah. Ouais, au début, je vais pas te mentir. Je vais vous dire la vérité. J'ai demandé à Dieu, enlève-moi ces pouvoirs, ces miracles, parce que j'avais des trucs sur ma peau. J'en avais marre. Ouais, j'avais peur, façon Spider-Man, là, comme je vous ai dit, là. Ma peau, elle pouvait vibrer par un danger, tout ça. Je voulais qu'on m'enlève ces pouvoirs-là. Voilà. Attends, ta peau vibrait quand tu sentais le danger? Ma peau, elle vibre quand par exemple, j'étais en danger, quand les prières arrivaient, il y a plein de trucs, ça faisait ma peau, elle faisait. Elle fait des vibrations, des coups de courant. J'ai dit, je veux plus ça. Ça, c'est normal, Joanne. Non. Ça, c'est par rapport aux anges qui sont autour de toi, en fait. Ah ouais, voilà. Là, on est d'accord. T'as une connexion si forte avec les anges qui sont autour de toi que tu peux ressentir un peu de physique en eux. Ah, merci de me rassurer. Parce que mon frère qui est agnostique, il a dit, c'est pas parce que t'es musulman, c'est parce que t'as une bonne âme. On te connaît depuis tout petit, tu donnais les jouets mes jouets aux petits. Tu vois ce que je faisais? Je prenais les jouets de mon frère. Ouais, tu te faisais raqueter surtout, Joël. Je les balançais à des copains à Bondy, je me rappelle, je leur donnais, mon frère, il venait me taper parce qu'il est plus grand que moi en âge. Il me disait, pourquoi tu donnes mes jouets? Et mon frère s'est rappelé de ça quand on était petit. Depuis tout petit, tu fais des trucs, tu donnes aux gens. Alors il dit, c'est pas parce que t'es musulman, c'est parce que t'as une bonne âme. Voilà sa réponse à mon frère. Vous en pensez quoi de ça? Oui, mais c'est ça. Mais fais attention, Johan, parce que, en fait, ce que t'as, tu peux avoir un djinn amoureux, en fait. Parce que tu seras plus sujet à avoir des djinns amoureux, donc fais très attention. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de cracher la nuit, Joël? Parce que la dernière fois, tu m'avais dit, tu te rappelles pas de ton rêve? Ouais, les rêves érotiques, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, faut faire des rêves. Et t'as vu un rêve érotique avec un djinn? Elle vient te mougou. Non, pas encore, non. Elle vient te mougou. Sale. T'as dit que t'avais un rêve érotique avec un djinn? Sale. Attends, c'est pas un djinn, vraiment, on sentait une présence, ça, c'est un djinn amoureux. C'est un djinn, frère. C'est une djinn. C'est une djinn. Parce que djinn amoureux. Ça veut dire que c'est amoureuse, parce qu'il y a des djinns LGBT, frère. Faut faire bélec. Et puis, il y a même des PD, bien sûr.
Ah ouais, une jean amoureuse que t'avais. Non, ouais, parce que SKD, si tu dis un jean, c'est un jean LGBT, tu vois, il peut venir mougou. C'est vrai que là, il mougou salement, Johan, jusqu'à Kishikra. Ouais. C'est vrai que là, c'est bizarre. Une jeanesse amoureuse. Moi, une fois. Une jeanette. À Bondy. Je marchais à Bondy. Je marchais, là, la ville à Mbappé, là. Voilà, en plus, j'étais à l'école où il était, là, Pasteur, là. À la même école, on était, Mbappé. Et je marchais, bon. Avec 50 ans d'écart, quand même. Ouais, voilà, avec 40 ans d'écart, voilà, exactement. Oui, regarde. Il y avait une meuf, comme la mère à ma fille, c'est-à-dire, grande Chabine, façon Rihanna, tu vois, à 4 heures du matin, dans un couloir. C'est quoi ça? Tout seul. C'est quoi ça? C'est pas un jean, ça? Elle me regarde au loin, comme ça, 4 heures du matin. Une grande comme ça. J'ai taillé, et il y a mon pote, Bolo, il me dit, heureusement, t'as pas été, ça, c'est un jean, ça. Ah ouais. Est-ce que t'as vu les pieds du jean? Non, j'ai pas regardé, j'ai trouvé ça bizarre. Comment une fille, c'est-à-dire le type de fille que je kiffe, et là, à 4 heures du matin, d'un couloir qui me regarde à 4 heures du matin. Tu faisais quoi à l'école à 4 heures du matin? Ouais, justement, je sortais de... Et regardais les étoiles. Non, une soirée, je crois, ça date, ça. Une soirée? Ouais, mariage. Et j'avais pris le RER, voilà. Un mariage dans une école? Non, quand je suis revenu à Bondy, j'ai marché, il y avait pas il y avait plus de bus, il y avait pas de bus, à part le bus de nuit. Mais j'ai préféré marcher pour rentrer chez mon pote, parce que j'étais en colocation chez un pote. À l'époque, j'avais perdu mon appart, ça. Et à 4 heures du matin, il y a une fille au loin d'un couloir qui me regarde au loin, grande comme ça, élancée. J'allais aller voir. Après, j'ai dit, non, vas-y, mais je fais mon chemin, je continue. Et on m'a dit, quand mon pote Bolo, il m'a dit, heureusement, t'as pas été, c'était un jean, ça. Ah ouais. Tu connais ce genre de jean-là? Ou c'était peut-être quelqu'un qui attendait... Ça, c'est des jeans amoureux. C'était peut-être quelqu'un aussi qui attendait une personne qui venait la chercher, c'est tout? Non, c'était des jeans. Non. Pas une meuf comme ça, un genre de mannequin comme ça, tout seul, qui te regarde au loin. Non, il y a un truc bizarre. Est-ce qu'elle avait le regard qui perçait ton regard? Ouh là là. Ouais, elle te regarde, elle te fixe. Et sa tête, elle bougeait pas. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, c'est un jean. C'est un jean. Ouais, c'est ça. Mais non. Ouais, c'est un jean. Voilà, c'est ça. Nous, aux Antilles, on appelle ça des choux. Et c'est pour ça que t'as sûrement un jean amoureux, c'est ce qui fait que des fois, t'as du mal à te marier. Parce que c'est le jean qui empêche. Commence pas à faire flipper, là. Je suis pas marié, je veux me marier. Arrête ça. Mais je te parle sérieux, Johan. Quand t'as un jean amoureux, elle t'empêchera de te marier par jalousie. Ah ouais, Johan, t'es foutu, tu vas rester célibataire jusqu'à la fin de ta vie. Scarlett, t'as décollé. T'avais assuré avec tout ce que t'as dit là. Tu me dis. Non, je fais que de la prévention. C'est pour toi que je dis ça. Tu l'as niqué sa soirée, frère. Moi aussi, mais tu l'as niqué sa soirée, frérot. Tu l'as niqué sa soirée, Miskina. Ah ouais, là, tu m'as dit. Je te dirai comment on s'en débarrasse si tu veux. Ouais, c'est la roca, c'est ça? Il n'y a pas que la roca, il y a une autre méthode. Ah ouais, Miskina. Voilà. Tu l'as niqué sa soirée. Après, comment dire, j'ai connu une meuf qui avait un jean amoureux, elle devient nymphomane. C'est-à-dire, elle était toute timide. Ah oui. Ouais, on l'a retrouvée dans le porno. Dans les retours. Voilà, ouais. Il montrait une vidéo, j'ai dit, mais elle est timide, elle, à la base. Mais il n'était pas jaloux, Non, c'est pas un jean amoureux, sinon, le jean amoureux, les jaloux, ils ne te laissent pas faire. Ah, d'accord, moi, ça, c'est pas ça, là. Ah, non, c'est pas ça. Oui. Non, mais c'est très sérieux comme sujet. Moi, je peux les mettre des coups d'étoile par la permission d'Allah, je peux les briser avec des coups d'étoile. En fait, il faut que tu lui fasses comprendre qu'elle doit pas être amoureuse de toi. Ouais. Parce qu'en fait, Johan, elle est amoureuse de toi parce que t'es trop intelligent. T'es trop intelligent, Johan. Elle aime trop ton humour. En plus, elle t'écoute tout le temps quand tu viens dans les lives de Frozone, sur TikTok. Elle dit, mais quel bon musulman, masha'Allah. Amin. Du coup, ça va être compliqué. Fais très attention quand tu rêves un rêve érotique avec une djinn et que tu vas jusqu'au bout de ton rêve, elle peut tomber enceinte. Et tu devras assumer au jugement dernier d'avoir un fils djinn. Putain. Un djinn humain.
Djinn humain, un diable humain. Et c'est pas pour rien, genre, tu dis un diable humain. C'est parce que inconsciemment, t'as sûrement un fils djinn. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que tu emploies sûrement ce diable humain. Aïe, 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 aïe. C'est elle qui te fait dire ça, pour faire comprendre que t'as un fils. Le mot diable humain, c'est une personne qui comment dire, qui suit son diable, son shéaten. Parce qu'on a tous un shéaten devant nous. Quand j'emploie le mot diable humain, c'est parce que la personne, en fait, elle suit son shéaten, elle veut pas le combattre. Donc, t'as un diable humain. Oui, mais ton djinn amoureux, tu veux pas le combattre. En général, ton djinn amoureux prend le dessus sur ton djinn qui est sur toi, en fait. Aïe. Non, ça fait quoi, ma djinina, les Doris? Aïe, Ah bon? aïe, 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 aïe. Non, moi, je te crois, j'ai entendu parler des djinns amoureux, il n'y a pas de problème. Mais je pense pas. Oui, non, mais c'est très sérieux. Non, mais je pense pas que j'ai ça. J'en avais un djinn amoureux, Johan, je te parle sérieux. Ouais. Ah, Johan, on fait comment maintenant? Ah, j'ai pas peur d'eux, moi, Elle s'appelait Mahla. Une fois, allez, je vous le dis, je dis pas tous mes trucs. Une fois, je me suis mis par la fenêtre. Ouais. En 40 ans, j'ai bien dit en 40 ans, même aux Antilles, hein, j'ai jamais vu d'étoiles filantes. Là, je parle pas d'étoiles qui se déplacent. Ouais. Là, je parle d'étoiles filantes. J'ai fait du dik, tu connais le dik, hein? Alhamdulillah, voilà. J'ai eu 7 étoiles filantes. 1, 2, 3, de gauche à droite. Et j'ai compris que Allah me protégeait, il lapidait les diables. Quand j'invoquais, tu vois, il y avait des diables à côté, en haut. Il les lapidait pour moi. J'ai compris ça tout de suite. 7 étoiles filantes en l'espace de 10 secondes. 7? 10 secondes. Ouais, 7. Et j'ai jamais vu ça en 40 ans. Même aux Antilles, j'ai jamais vu ça. T'as vu 7 étoiles filantes en l'espace de 10 secondes. En 10 secondes, ouais. Une comme ça. Tu les as comptés, 7? Oui, il y en avait au moins 7. Ouais, j'ai compté. C'était aux Antilles, Johan? Non, c'était en France, ici, là. En France? Est-ce que t'as un voisin qui est bizarre? Ouais, j'ai un voisin bizarre. Enfin, pas bizarre. Ouais, mais c'est ça. Non, c'est pas bizarre. Aïe, 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 aïe. Parce que, en fait, les étoiles filantes, c'est un marabout qui dit à un djinn. Il y a quand tu veux faire la sorcellerie à quelqu'un, le djinn part chercher des informations. Et quand tu l'écoutes trop, Allah les chasse. Mais quand ils chassent, ils partent, mais ils reviennent avec l'information vers le marabout. Donc, dans ton secteur, il y a sûrement un mec qui travaille avec les djinns. D'accord, il y a un mec qui travaille avec les djinns. Mais tu sais qu'il a raison. Il y avait un vieux qui est arrivé ici. Ben encore, j'ai raison. Ouais. Mais Skadé, il est chaud, Skadé, il connaît énormément de choses. Il est fort. Franchement, il y a un vieux qui est arrivé. Un vieux arabe kabyle, ouais. Il disait, Kabyle, Kabyle. Sûr que c'était un Kabyle. Oui, parce qu'il fait Hazoul, tu vois, ces gars-là, ils font Hazoul. Quand on dit bonjour. Comment dire, et je lui ai expliqué, monsieur, c'est quoi les oiseaux blancs que je vois là? Il me dit, avec sa voix, c'est très bon, c'est très bien, c'est très bien. Ah bon? Je vais comme ça. Après, je dis, j'ai vu un oiseau noir quand vous êtes arrivé. Le gars, regarde, au début, il me dit, c'est pas bon. Il me fait comme ça, c'est pas bon avec son accent. Après, je fais, ouais, mais je lui fais, mais monsieur, pourquoi c'est quand vous êtes arrivé, j'ai vu ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il veut pas me répondre, tu vois, il dit rien, t'as fait son chemin. Est-ce qu'il a les yeux clairs? Comment tu sais ça? Oh, putain, c'est chaud, Johan, ce qui t'arrive là. Il avait un peu les yeux clairs, ouais. T'es dans la merde. Ouais, c'est chaud. T'es dans la merde. Attends, il est mort, le gars. Oui. Aïe, 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 aïe. C'est ça, en fait, c'est qu'il est mort, c'est ça le problème. Non, attends. Le gars était gentil. Ah, je coupe le live. Johan, mec, t'es dans la merde. Ouais, tu sais ce que ça veut dire, ça? Non, moi, je veux pas être responsable. Moi, je vous le dis, hein. Escadé, moi, je te laisse avec lui. Moi, je veux pas être responsable, frère. C'est chaud. Mais c'est chaud, Johan, s'il avait les yeux clairs. Attends. C'était un homme Zohri, on appelle ça. En train de me faire flipper, là. Parce que les Kabyles, ils vivent dans les montagnes. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Il était dans le montagne, ouais, c'est vrai. Ouais, Bijaya, un homme Zohri. Bijaya, c'est la plaine Kabylie, ça, en plus, hein. Starfall. Ouais, ça, c'est chaud. Ah ouais. En plus, ouais, ça, c'est... Et lui, attends, vite fait, lui, il a fait de la voyance pour une fille qui s'appelle Sabrina, et j'ai dit, mais c'est interdit la voyance en islam.
Et elle me dit, non, c'est pas interdit, c'est pas interdit. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, là? C'est interdit, tout ça. Et après, il rentre, un jour, le soir, il me regarde, tu vois. En plus, je venais voir les oiseaux blancs lumineux, même pas 2 heures. Il me regarde au loin. Je me suis senti comme si j'étais en frayeur. Je flippais de sa tête. Et d'habitude, je flippais pas de lui. Ce jour-là, il a ouvert la porte, il m'a regardé comme ça. Et là, j'ai commencé à invoquer Dieu. Dieu, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Il y a une dame. Est-ce qu'il t'a regardé d'une manière dont tu ne l'avais jamais vu te regarder comme ça? Exactement. Exactement. C'est parce que là, c'était pas lui, c'était son djinn qui était en possession de son corps. Putain de merde. Attends. Et là, la fille que je vous ai dit, Isabelle, là, quand je vous avais raconté les signes que j'ai là, cette fille-là, elle est décédée. Il y a un gars qui était devant sa porte, il a engueulé quelqu'un. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a engueulé qui? Le gars, il me dit, il a engueulé, il y avait personne dans la maison. Et il me dit, il a engueulé quelqu'un. Et il disait quoi? Et il dit, pourquoi tu m'as pas dit qu'Isabelle allait mourir? Pourquoi tu m'as pas dit qu'Isabelle... Il a engueulé un djinn. Il a engueulé un djinn à chez Athènes. Ouais. Mais tu connais pas tout ça, Joanne? Le monde des djinns? Ah, Joanne, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est trop, t'es là ou pas? C'est trop. Monte, c'est trop, monte. Il dit. C'est à côté. Ouais, il est pas là. Il dit. Je te fais descendre. Il dit, dors. Je fais de la place. Joanne, c'est des vrais trucs, hein, je te parle sérieux. Hein. Ah, Joanne, qui fait la possession du corps de quelqu'un, c'est très connu. Fais les rookies. Bah après, il est parti en Algérie, il est revenu, on m'a dit qu'il est mort. Aïe. Ouais, et tu sais pourquoi il est mort? Aïe. Et regarde bien. Quand les étoiles filantes se sont fait chasser, c'est qu'ils ne sont pas revenus avec les bonnes informations. Sauf que lui, quand tu parles en Kabylie, il a des comptes à rendre. Ah. Tu vois? Pas toi, hein. Et s'il ne rend pas des vrais comptes à ses djinns, parce que 7 étoiles filantes d'un coup, c'est trop. Du coup, tu as vraiment des comptes à rendre pour le djinn pour lequel tu travailles. Et s'il n'est pas content de toi, ben, il t'enlève la vie. D'accord. Et les djinns, après les djinns pourchassent celui qui est le plus à même à rentrer à leur service. Et là, ils sont en train de te tester. C'est pour ça que tu parles, tu vois. Mais fais quand même attention. Bélec, hein. Rentre pas dans la mafia des djinns. Ah ouais, c'est tombé. Mais Madinina, c'est quoi les Doris, là? Je sais que j'ai entendu parler de ça, là. Les Doris. Elle a parlé d'un... Attends, 2 secondes, elle va te dire, attends. Ouais. Elle a parlé de... J'ai entendu quand j'étais jeune de ça, là. Oui, ouais, coucou, ouais. Coucou. Ouais, ça va bien? Coucou, ouais, oui, un Dorlis, en fait, c'est, comment dirais-je, c'est une créature, en fait, maléfique, c'est un démon. Ou un esprit, si tu veux. Et en gros, c'est un homme qui aurait fait un pacte avec le diable, justement pour se frayer des chemins. Ça veut dire qu'il est homme, donc il est humain. Et en fait, quand il fait le pacte avec le diable, il se transforme en esprit. Et en fait, il vient tourmenter, séduire ou abuser en fait les femmes dans la nuit. C'est ça en fait un Dorlis. Ah, c'est la Candyman, quoi. Ouais, mais du coup, le Dorlis, en fait, il est plus sous forme de fumée ou, tu vois, en gros, tu peux savoir qui c'est. Si tu le regardes bien, tu peux voir à peu près son visage, mais apparemment, il se transforme un petit peu en fumée bizarre. Et il ne doit pas rester au petit matin à l'endroit où il est. Sinon, il reste bloqué par la maison et il peut plus sortir. Et après, tu vois, il devient une espèce de créature bizarre, en fait. Et Reste là, Madinina, reste là. Escadé, ils sont comment les djinns? C'est quoi? Ils sont créés comment? Regarde, regarde de feu, sans fumée. Ils sont créés de feu. Sans fumée. Voilà. Tu vois? Ah bah. T'as vu? Non, mais c'est pas des bêtises qu'on dit. Ouais. Ah ouais, là, il n'y a pas de fumée. Sans fumée. Exactement. Exactement. Et qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. Réfléchis à tout ça. Les conneries que tu racontes là, pas de fumée sans feu. L'homme au gros cigare. Oxmo Puccino. L'homme au gros cigare. Les conneries, tout ça. John, il m'a mis en PLS. Bon, les gars, il commence à faire tard. Non, si, je vais éviter de dormir à 1h comme les derniers jours, là. Ah ouais, hier, je suis couché tard, je me suis réveillé en retard au boulot, là. Ah ouais, encore Joanne? Joanne, sérieusement, fais attention quand même. Hein. Ouais, fais attention. Ouais, fais attention. Et tu récites pas souvent les soirées protectrices? Si, juste, Ayat al-Kursi.
Je fais pas. Ouais, mais voilà, ça suffit pas. C'est pas Ayat al-Kursi qui protège, c'est surtout Surat al-Falaq. Al-Falaq. Ouais, c'est celle-là qui a été révélée contre la sorcellerie. Donc, récite beaucoup les sourates protectrices. Ok. Et frappe ton lit avant de dormir pour dire au djinn de partir. Ouais, je crois qu'il va me dire frappe pas Oko. Non. J'ai peur. Ça, si tu frappes à Oko, tu sais que la djinn qui est amoureuse de toi, elle est là, elle te regarde frapper à Oko. Putain de merde, vas-y, stop. Allez, et t'as pas l'impression? Bonne nuit, ma peau, elle a vibré là, man. Bonne nuit. Ma peau a vibré. Johan, quand tu frappes à Oko, des fois t'as pas l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui frappe à ta place? Putain de merde. Arrête tes conneries là, vas-y. Demain. Bande d'enfoirés. Demain. Les gars, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Là, tout à l'heure, je suis là, je vous écoute. Je me retiens de pas rire, en fait. Je me roule par terre. Je me dis non. Mais non. Escadé, c'est une galère. T'es une galère, Escadé. Ah là, la vidéo vers toi, là. T'es une galère. Mais il parle avec sa voix. Il parle comme si... Ouais, c'est sérieux. Il est trop dedans. Il est trop dedans. Ah ouais, mec, non, sérieux. Vous êtes des galères, C'est des replays, frérot. Ça, t'es au boulot, t'écoutes ça, frérot, mais c'est chaud. Tu rigoles, mais tu pleures. Tu dis, mais c'est quoi ce délire, là, frérot? T'es obligé de pleurer. En fait, je mélangeais du vrai qui existait dans le folklore islamique. Ah, c'est des bâtards. C'est dur. En fait, il y avait trop l'émotion. Ah ouais, c'est chaud. Ah, la vie de ma mère. Ah, non. Moi, t'as vu, moi. Non. Et que les gamins dans les lives de Frozone. Franchement, je comprends pas. Les gens, ils rigolent, ils viennent, ils se tapent des barres. Ouais. Bon, on va conclure. On va arrêter là. Ouais. Allez, merci encore pour le live. Franchement, c'est au top niveau. Il y a XOR qui est un peu tout ralenti avec sa marmaille, mais bon, tranquille. Ouais, XOR. Non, des fois, il dit des trucs intéressants. C'est juste qu'en fait, vas-y, il y a trop de condensés dans. Ah, putain. Même moi, j'arrive. Condescendance. Voilà, il est trop condescendant. Condescendance. Ça, en fait, après, tu peux parler avec lui. Elle a quand même des trucs intéressants à dire. Mais bon. Ah, mais tout à l'heure, quand tu lui as parlé des Byzantins avec le messager, enfin non, c'est ça, le messager qui arrive, on le déjà et il y a la guerre, au bout d'un moment, il faut pas avoir bac+5 pour savoir que tout ça, ça va déboucher sur une guerre, au bout d'un moment. En fait, qu'ils soient déjà ou pas, et dans tous les cas, ils vont revenir faire la guerre parce qu'ils ont refusé de se convertir. Ouais, voilà, donc au bout d'un moment... En fait, c'est ça, tu vois, en fait, la marmaille qu'il faut pas laisser, c'est quand tu te parles du contexte historique, il y a pas de souci. Mais est-ce que la loi islamique dit que tu as le droit de faire la guerre à des gens parce qu'ils ne sont pas musulmans? Ouais. Et c'est fini. Oui. Et lui-même, il a dit. Ouais, c'est fini. Lui-même, il a dit, étape, phase 1, tu te convertis. 2, si tu veux pas, tu te soumets et tu payes. 3, si tu ne veux pas te soumettre, on te fait la guerre. C'est tout. Là, tu viens de décrire les affranchis en plus. Ouais, les affranchis. C'est ça. C'est mafia. C'est le mafia. Enfin bref, bonne soirée à vous, les gars. Merci encore. C'est ça. Bonne soirée à tous. Vas-y.